La consultation, je pense que ça s'est très bien passé pour le moment. On a pratiquement atteint notre objectif. Donc, si l'année prochaine on peut avoir autant d'athlètes ou plus d'athlètes aussi, ça nous fera plaisir. Il fut un grand plaisir de faire la dépistage diabète parce qu'on sait tout que l'ensemble de nos athlètes sont tous exposés. On a pratiquement des athlètes qui sont obèses, qui prennent poids tout le temps. Donc ça fait l'occasion de faire ce dépistage pour qu'au moins avoir, voir la santé de ces athlètes et leur progression. Pour le moment, nous avons, comme la gynéco, nous avons eu quelques infections avec les athlètes. Les médecins aussi ont diagnostiqué quelques maladies. Mais je pense qu'on va les référer avec les médecins qui sont ici pour faire le suivi. Donc il y a une fondation qui a fait un don de chaises pour cet athlète pour faciliter sa mobilité. Ça fait plus de 5 ans qu'on organise ces activités et on compte les pérenniser. Nous pouvons dire que c'est une très bonne chose dans la mesure où ce n'est pas la première fois. Il conviendrait de rappeler que nous sommes à notre 4e édition pour ce qui est donc le sous-programme de Ziguinchor, parce que nous avons démarré les consultations médicales depuis 2016 et à chaque année on essaie de faire le maximum possible donc pour l'organiser. C'est une donc occasion pour nous d'améliorer davantage ou bien de s'intéresser au bien-être de nos athlètes. Comme vous le savez bien, nous œuvrons pour l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais par le biais du sport. Et comme nous le savons tous, le sport donc rime avec la santé. C'est dans ce sens donc ISPESA Olympique Sénégal organise chaque année à travers ses différents sous-programmes des consultations médicales gratuites dans plusieurs domaines, notamment la gynécologie, il y a aussi la nutrition, il y a aussi le dépistage du diabète. Et donc entre autres et plusieurs autres domaines. Donc c'est juste encore une occasion pour nous de s'intéresser ou bien d'améliorer en quelque sorte donc la santé de nos athlètes, chose qui nous préoccupe chaque jour en tout cas, surtout en cette période de Covid-19. Pour le moment, comme s'agissant d'abord de la consultation du diabète, nous n'avons pas, d'après donc les résultats que nous avons obtenus, il n'y a pas encore de cas détectés. Donc ça, c'est une chose à saluer davantage. Maintenant, pour ceux qui auront besoin donc du suivi, on va essayer donc de les mettre en rapport avec les différents hôpitaux qui sont là. C'est dans ça donc nous leur prescrivons en tout cas des ordonnances. Une fois au niveau de la pharmacie, on les offre donc ces médicaments de manière gratuite. Maintenant, si cela nécessite de faire un suivi au niveau des hôpitaux aussi, à travers donc notre direction nationale, ils vont essayer donc de faire le maximum possible donc pour continuer ou bien poursuivre donc l'encadrement de ces athlètes dans le domaine de la santé. C'est juste pour dire aux parents surtout, et peut-être aux autorités locales qui sont là, de bien vouloir venir à notre appel ou à notre aide, surtout aux parents, parce qu'à chaque fois que nous comptons en tout cas organiser la consultation médicale, nous faisons des recensements sur le terrain. Donc on a eu à le faire les 2 dernières semaines qui derrière. Donc une occasion pour sensibiliser encore les parents davantage, mais aussi de les appeler tout le temps pour leur demander d'amener leurs enfants. Parce que la consultation c'est pour les athlètes, c'est-à-dire les personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc si la direction nationale ou bien ISPESA Olympique Sénégal viennent ici pour organiser une consultation médicale au profit donc de ces déficients intellectuels, je pense que nous ne pouvons que nous réjouir de cela. Et donc nous lançons un appel donc à tous les parents ou bien aux autorités locales de bien vouloir donc nous aider à sensibiliser davantage ces enfants. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous, Spécial Olympique, on est venus avec une équipe de volontaires cliniciens composée de médecins, de sages-femmes et de nutritionnistes. Donc nous avons eu à consulter un peu plus de 118 athlètes. Donc combiné à la journée mondiale du diabète, comme vous l'avez dit, on en a profité également pour faire le dépistage du diabète chez tous les athlètes qui se sont présents. Ici, les pathologies qu'on remarque le plus, c'est les pathologies congénitales, parce que c'est des enfants qui naissent avec des pathologies, surtout neurologiques. Donc les infirmités, ce qu'on appelle IMC, infirmité motrice cérébrale, c'est quelque chose de très fréquent. C'est des enfants qui naissent avec ces pathologies-là, qui grandissent avec, et à un certain âge aussi, ils ne pourront pas marcher. En fait, ils auront des difficultés neurologiques, ils ne seront pas exactement comme leurs camarades. Donc c'est ça qu'on a eu à constater le plus en dehors du contexte où nous sommes, où il y a la rhume et les autres pathologies. Mais c'est les pathologies neurologiques qu'on remarque le plus ici. Le fait déjà de poser cet acte-là, venir vers ces enfants-là qui sont en général marginalisés,
qui ne sont pas bien inclus dans la société. Rien que ça, c'est un grand pas, mais SOS aussi, avec leur collaboration avec les autres structures ou bien les autres organismes, parfois il se trouve qu'il y ait des enfants qui ont besoin d'une prise en charge, et SOS va coordonner cette prise en charge-là pour leur assurer un meilleur suivi.